un podcast Orso Média. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Et du coup, j'ai vu les tutos make-up, j'ai vu notamment aussi Richard, du coup, qui se maquille, qui a été honnêtement un des précurseurs en tant qu'homme, garçon qui se maquille sur les réseaux sociaux. Donc, c'était hyper intéressant de voir qu'au final, j'étais pas tout seul, que j'avais le droit de me maquiller, etc. Donc, du coup, je regardais les tutos et puis petit à petit, du coup, vers l'âge de 15 ans, à force de regarder les vidéos, j'ai appris. Et voilà, je suivais de A à Z. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'on touche du doigt la question des rôles modèles. Et tu vois, peut-être que s'il n'y avait pas Richard sur YouTube, tu aurais eu ça en toi, mais tu n'aurais peut-être pas t'aurais peut-être pas osé aller jusqu'au bout de la démarche, ou peut-être pas si rapidement. Peut-être pas si rapidement. Je pense qu'il y aurait eu une grosse phase où je me serais senti pas légitime d'être un garçon et de me maquiller, parce que même si aujourd'hui on est en 2022, dans la société, le côté un garçon qui se maquille, c'est encore assez mal vu, c'est très tabou, c'est pas encore ancré dans la société. Donc encore moins quand j'avais 15 ans. C'est sûr et certain que si j'avais pas vu au moins un seul garçon qui se maquillait sur les réseaux, je me serais dit, c'est quand même bizarre, je suis le seul garçon qui est intéressé par le maquillage, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et au final, heureusement qu'il y en a quand même, comme Richard, du coup, il y a quand même eu certains garçons qui se sont lancés sur les réseaux pour montrer, quoi. Et là, tu commences à acheter ton propre matériel et tout, ou tu piquais encore le matériel de ta maman? Non, c'est bon, ça fait très longtemps. Maintenant, c'est plus ma mère qui m'a piqué mon matériel. Quand tu avais 15 ans, par exemple. Quand j'avais 15 ans, oui, quand j'avais 15 ans, je piquais au tout début encore le maquillage de ma mère, parce que j'en avais pas. Donc, pour commencer et pour débuter, c'était le maquillage. Ça va, elle râlait pas trop? Ça va. Au début, je me planquais un peu. Je l'avais pas forcément dit. J'allais pas dire à mes parents coucou, aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre à me maquiller, donc je peux prendre ton maquillage. Enfin, c'est bizarre, donc juste, j'attendais qu'elle soit pas là et je piquais dans sa salle de bain. Mais après, du coup, pour mon anniversaire ou pour Noël, je demandais en fait de l'argent de poche et du coup directement j'allais m'acheter mes premiers make-up, etc. Et comment ont réagi tes parents? Pour eux, c'était assez naturel au final? Franchement, on va dire d'une froideur extrême, parce que vraiment rien. Enfin, froideur, neutralité peut-être. Oui, voilà, exactement, oui. Neutralité, parce qu'en fait juste pas de questions, rien, juste ok. Il n'y a pas de sujet, quoi. Non, pas de sujet, juste tu fais ce que tu veux. Et c'est ça pour moi ce qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas de questionnement. Parce que si je pars quand même du principe que quand tu vas poser une question à quelqu'un, c'est quand même une interrogation, et c'est pas tellement c'est bizarre et c'est pas tellement logique. Alors que là, on va pas demander à une fille pourquoi est-ce qu'elle se maquille. Non, parce que c'est comme ça, c'est ancré. Donc du coup, le fait d'avoir eu des parents qui m'ont pas posé une seule question par rapport au make-up, moi ça m'a totalement fortifié en soi, et je me suis dit ok, c'est bon, c'est une vraie chance, n'empêche. C'est ça, oui, c'est une chance. Tu te rends compte de cette chance, Honnêtement, c'est plus qu'une chance, mais en même temps, je me dis que c'est une chance, et je me dis que c'est le rôle logique d'un parent. Il y en a beaucoup qui vont se dire oui, mais un parent, ça doit éduquer assez sévère, etc. Ça doit un peu contrôler et tout, mais moi, c'est pas du tout cette vision que j'ai d'une famille, de parents, etc. Pour moi, les parents, ils doivent accompagner l'enfant dans ses envies, dans ses besoins, et pas dans les besoins que le parent a pour son enfant. Pour moi, c'est l'enfant quand même qui est décisionnaire de tout. Donc, on doit l'accompagner pour choisir forcément ses meilleures décisions. Mais là, on parle quand même de maquillage. Donc, interdire à son enfant garçon de se maquiller juste parce que c'est un garçon. Oui, je veux dire, il n'y a pas de danger, c'est pas juste l'aider, c'est l'interdire de faire quelque chose de bien.